Eh oui, c'est reparti. Eh ben oui, il vous en fallait pas plus, hein. Il le fallait ça, hein, pour réanimer, remettre de l'eau au moulin de la vente OM. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Alors ici, tu es sur une chaîne où il n'y a pas de désinformation. Ici, tu es sur une chaîne où il n'y a pas besoin de dire d'activer la cloche, de t'abonner, de liker, de partager. Tu fais comme tu veux, d'accord? Tu es le bienvenu. Tu es sur une chaîne où il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de filtre. Tu es sur une chaîne où ici on respecte les abonnés avant la chaîne. Comprendront qui pourront. On respecte les abonnés. La chaîne passe après. Ici, on ne prend pas les abonnés pour des cons. Pas de désinformation. Ici, personne ne se prend pour un influenceur ou quelqu'un qui a des sources ou des quoi que ce soit ou qui connaît rien du tout. Ici, c'est transparent, net et on dit les choses. Alors, en ce moment, à Marseille, au port de la Joliette, il y a le yacht, le Element, il s'appelle, qui appartient à un investisseur milliardaire saoudien, Fahad El Atel. Personnellement, je ne le connaissais pas. Et commence pas à me dire en commentaire les pseudo-sourceurs que tu le connaissais. On n'a jamais entendu ce nom avant ça. En général, c'est ou Al-Walid Ben Talal ou MBS. Voilà, il y en a un nouveau, donc Fahad El Atel, qui est milliardaire saoudien, qui est propriétaire de la holding FAL Holding, d'accord, spécialisée dans la santé, la technologie et l'immobilier, principalement en Arabie Saoudite. Sa fortune personnelle est estimée à 2 milliards de dollars. Est-ce que ça te fait rêver? Moi, oui, enfin, tu me donnes 2 milliards de dollars à moi, je rêve. Par contre, pour acheter un club, est-ce que ça fait rêver? Je développe. Franck McCourt a une fortune estimée à 1,2 milliard. D'accord? Il veut vendre son club entre 450 et 500 millions, en prenant large, hein, avec les dettes à payer, etc. Tu as compris. Est-ce que tu penses que ce monsieur saoudien va s'amputer d'un quart de sa fortune pour acheter un club de foot, pour forcément se dire j'investis pour récupérer ma somme? J'émets un doute. Je ne dis pas non catégorique, j'émets un fort doute. Donc, depuis hier ou avant-hier, ça circule de partout sur les réseaux sociaux, on m'a envoyé des captures d'écran, on m'a demandé mon avis. T'as vu Steve, il y a un yacht saoudien à Marseille. À chaque fois qu'il va y avoir un yacht saoudien, chinois, italien, croate, de tout ce que tu veux dans le monde, même russe, est-ce qu'à chaque fois ça veut dire que la personne qui vient va racheter l'OM? Parce que il faut savoir que ce yacht est en location aussi. D'accord? Il faut savoir que ce yacht était à Nice il y a un mois. Est-ce qu'ils ont racheté l'OGC Nice? Je ne crois pas. Donc moi, cette vente OM, je suis pour. Alors, je vais tout de suite clarifier les choses parce que je vous vois arriver les haters, les pro-team vésiriens, tu sais, ceux qui gobent tout, mais alors, ils gobent, mais d'une naïveté, c'est incroyable. Je ne suis pas un anti-vente, je suis pour le bien de mon club. Si demain, un Saoudien, un Émir, un Chinois, un Russe, tout ce que tu veux, un Australien, qui tu veux, Canadien, Mexicain, rachète l'OM et nous met au top européen, mais je signe direct. Je ne regarde pas la nationalité, j'en ai rien à foutre. Tant que mon club, ton club, se porte bien, c'est le principal. Je ne suis pas donc un anti-vente, mais je suis un anti-mytho. Et depuis courant 2020, le mytho se développe énormément sur les réseaux sociaux. Bon, tu me diras, c'est très facile derrière un écran ou derrière des comptes Twitter à visage caché. De dire je suis ci, je suis ça. Il y en a énormément. Il y en a énormément, je ne vous apprends rien. Et tous ces gens-là me font doucement rire. Vous avez une pauvre vie pour vous inventer des choses. Je connais si j'ai des sources de ça. Pour le seul but ultime, c'est de faire parler de vous en fait. C'est tout. Est-ce que tous ces gens qui véhiculent la vente OM en permanence, tous les jours, il y en a qui font des vidéos, 2-3 vidéos par jour, est-ce que réellement vous voulez le bien de votre club ou vous voulez le bien de votre chaîne YouTube ou de votre chaîne Twitch ou ce que tu veux ou de votre TikTok, j'en ai rien à foutre. Réellement, qu'est-ce que vous cherchez en fait? Moi je vous pose la question. Tu vas me dire Steve, tu fais des vidéos sur la vente OM. Oui, on peut les compter peut-être sur les doigts d'une main en l'espace d'un an. Je rebondis, moi, sur ce qui se dit. Je vous mets en garde. La preuve que je respecte plus mes abonnés que ma propre chaîne, ma chaîne peut sauter fermée demain, j'en ai absolument rien à foutre. Par contre,
Je ne prendrai jamais mes abonnés pour des cons. Je réponds à tout le monde en privé sur Instagram. D'ailleurs, si tu veux me suivre sur Instagram, tu peux sub-du-8, off-du-8, OM. Et je réponds à tout le monde en privé sur Instagram. Les anciens pourront vous dire. À la différence de la personne, le pseudo-influenceur, le pseudo-sourceur qui va lui valoriser sa chaîne avec des titres racoleurs, avec si officiel, pas officiel, ouais j'y crois pas, et qui en fait vous prend pour des cons pendant des mois, voire des années, voilà la différence qui se passe ici sur cette chaîne. Ici on prend personne pour un con, on donne un avis, on essaye d'argumenter cet avis. J'ai fait des vidéos sur la vente OM pour expliquer ce que moi je voyais à titre personnel, sans source, zéro source, ce que moi je voyais pour le club. Éventuellement, le changement de direction. Et il y a plus de 2 ans, et les anciens pourront vous dire, il y a plus de 2 ans, j'avais prévu, sans source, sans rien, j'avais prévu par analyse, appelle ça ce que tu veux, que les mercatos de l'OM seraient basés sur des jeunes joueurs, des joueurs libres, des joueurs en prêt, des joueurs en fin de contrat. Je crois que depuis 2 ans, on est en plein dedans. Surtout avec l'arrivée de Longoria. Et tu peux retrouver toutes ces vidéos sur ma chaîne. Ils ont 1 an, 2 ans, etc. J'ai démontré des choses qui étaient fausses, qui ont été annoncées par beaucoup de personnes sur YouTube, qui ne se sont jamais passées. Mais selon elles, pour pas te citer encore, toi, TV, je dis que les initiales, selon lui, par exemple, on prend que des bouts de ses vidéos. On comprend mal ce qu'il dit. Pourtant, bon, il me semble que je parle assez bien français, j'arrive à me faire comprendre et je comprends bien le français. Quand tu annonces en février 2021 que l'OM est vendu à la Kingdom Holding Company, propriété de Al-Walid Ben Talal, et que DP World devait être engagé, tu l'as dit. Mais après, tu rebondis. Et le pire, c'est pas lui c'est qu'un guignol. C'est tous les gens qui suivent. Tous les gens qui suivent ça. Qui font des vidéos par-dessus. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez... Je parle pour beaucoup de gens, vous mouillez. Est-ce que pour ceux qui font des vidéos, vous allez à un moment donné réfléchir et arrêter de suivre le mouvement bêtement? Vous dire, attendez, je vais avoir un avis. Pour certains, ils ont peur de parler. Je vais le dire sincèrement, vous avez peur de parler de Thibaut Vésirien parce que vous vous dites d'un coin de la tête, putain, s'il a raison, je passe pour un con et j'ai peur pour ma chaîne. Moi, comme j'en ai rien à foutre de ma chaîne, que je respecte mes abonnés et que j'en ai donc rien à foutre de ma chaîne, si je passe pour un con, ça ne m'empêchera pas d'aller au stade. Ça ne m'empêchera pas de continuer ma vie. Mais au moins, j'aurais dit ce que je pensais depuis des mois et des mois. Chose que peu de personnes font sur YouTube. Pour pas dire personne. Une chaîne que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, la Tribune Olympienne, que je vous invite à aller voir, ose dire les choses. Ose citer Vésirien. Et dénoncer ses mensonges. Donc, dédicace à eux. Moi, personnellement, je ne suis pas un anti-Vésirien, puisque j'ai fait une vidéo où je lui demandais d'être plus clair, je lui demandais d'annoncer un nom de propriétaire. Ça, c'était en décembre 2020. Ça a dû lui mettre un petit peu la pression, parce que cette vidéo a fait beaucoup de vues. Et bizarrement, 1 mois et demi après, ou presque 2 mois après, il sort cette vidéo pour annoncer Al-Walid Ben Talal. Forcément que des gens ont dû lui demander des comptes, et cette vidéo avait dû le piquer un peu. Et j'avais dit que s'il avait raison, je serai le premier à l'encenser, à m'excuser et à l'encenser. Forcément, si Al-Walid Ben Talal rachète le web dans 5 ans, je ne vais pas t'encenser, frérot. S'il avait racheté dans les 6 mois, après ta vidéo, oui. Et là, on en est déjà à plus de 2 ans, hein, 2 ans et demi. Et je pense qu'il rachètera jamais l'OM, c'est un avis personnel. Donc oui, je ne suis pas un anti-Vésirien, je suis un anti-mytho. Et il a basculé dans cette catégorie de mytho, de manipulateur, d'imposteur. Et si vous aimez ça, en fait, vous aimez qu'on vous vende du rêve. YouTube reflète bien la vie, en fait. Chacun veut tirer la corde sur soi. Chacun vend du rêve aux autres pour briller. Je ne vois pas l'intérêt, en fait. Mais je vais te dire, s'il n'y a pas de vente de l'OM, notamment à des Saoudiens accompagnés d'Indiens ou je ne sais pas trop quoi, le nouveau Big Mac Vésirien, c'est pas grave parce que tous ces gens qui ont parlé de ça, dans 2-3 mois, sur les réseaux sociaux, ça va très vite, ils passeront à autre chose. Ça passe très vite à autre chose en fait. Les abonnés oublieront même. Je te garantis, les abonnés oublieront et ils continueront de suivre ces chaînes qui font de la désinformation. Si moi je me suis trompé, si un Saoudien rachète l'OM là dans les semaines à venir, pas dans les années, dans les semaines à venir, je dirais mea culpa, j'assume, je me suis trompé, mais je m'excuserai qu'auprès de mes abonnés.
Je ne m'excuserai pas auprès de tous ceux qui ont profité de la vente OM pour faire du buzz. Et qui en fait n'ont fait que relayer sans fondement. Voilà, je m'excuserai que auprès de mes abonnés. Et encore moins à ceux qui annonçaient des choses qui ne se sont jamais passées. Et les musées de l'OM, et les DP World, et les Aramco. Oui, oui, vous savez de quoi je parle. Il y en a qui parlaient de ça depuis 2 ans. Là. Et tel budget mercato, et blablabla, et Zinedine Zidane. Bon, tout ça, il faudra que ces gens-là qui vous ont vendu du rêve vous rendent des comptes. Mais est-ce qu'ils vous ont rendu des comptes depuis 2 ans, tous ceux qui vous ont annoncé des choses? Non. Ça fait languille, ça passe entre les mailles du filet. Ça dit non mais vous m'avez pas compris, j'ai dit ça, mais en fait, ah mais tu comprends, c'est géopolitique. Ah mais tu comprends, il y a la guerre en Ukraine. Ah mais tu comprends, il y a le Covid. Ah mais tu comprends, Aldi est fermé dimanche. Arrêtez, arrêtez. Quel rapport entre la guerre en Ukraine et un investisseur qui veut se payer une entreprise dans le monde? Parce que oui, l'OM, l'Olympique de Marseille, est une entreprise comme les autres. Il faut arrêter de tout mettre sur le dos de l'Ukraine. Il y a la guerre en Ukraine, c'est géopolitique, c'est ci, c'est ça. En fait, vous tournez en rond depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Il y a un yacht saoudien à Marseille, ça y est, c'est le nouveau propriétaire. Si demain il rachète l'OM, ce monsieur, pas de problème. Pas de problème, je dirais, ben voilà, il est venu, ceux qui ont annoncé, bon, ok, d'accord. Moi, j'assumerai. Mais tous ceux qui ont annoncé des choses ou qui annoncent des mercato officiels, quand Terem Moffi devait signer à l'OM, ça s'est pas fait, moi j'attends toujours que ça se fasse, j'ai vu des vidéos où c'était marqué officiel, Terem Moffi officiel à l'OM. Donc c'est-à-dire que ces youtubeurs sont mieux placés que les agents, sont mieux placés que Longoria, Ribalta, etc. Officiel à l'OM. Non, ils jouent à Nice. C'est raté. Quand déjà des gens vous mettent ce genre de titre racoleur, putaclic de merde, vous leur faites encore confiance? Mohamed Eni, je le cite, hein, j'ai aucun problème avec ça, moi je le cite, annonce que le 12, gros truc, un truc de malade, un truc de ouf, le 12, la vente de l'OM avec des Saoudiens et Zinedine Zidane, nanana. Bon là on est le 13. J'ai peut-être trompé d'1 jour ou 2. Il y a le décalage horaire. Mais si ça se fait pas, qu'est-ce qu'on va dire pendant 1 semaine ou 2? Ouais, Eni nous a vendu du rêve. Et puis les gens vont oublier et passer à autre chose. Je vous le garantis. Les gens oublient et passent à autre chose. Et lui, il leur a fait son buzz pendant quelques jours. Parce que tous ces gens-là vivent par le buzz. Tous ces gens-là vivent par les vues. Contrairement à des youtubeurs comme moi, avec des chaînes où on est 17 000, c'est bien, mais c'est pas waouh. Et où ça ne me fait pas gagner ma vie. J'ai un travail à côté. J'en ai même 2. Pour gagner ma vie. YouTube, c'est un hobby. YouTube, c'est pour donner mon avis, un moyen d'expression. 1 à 2 vidéos par semaine, grand max, depuis plus de 5 ans. Je force pas, je cherche pas à forcer. Voilà, il y a eu des périodes où pendant des semaines, j'ai pas fait de vidéo. Rien à foutre. C'est la différence. C'est pour ça qu'ici, j'ai aucun intérêt à raconter de la merde ou à véhiculer des informations qui sont que de l'ordre de la rumeur, parce que je ne veux pas qu'ici on dise « Steve, tu as menti à tes abonnés ». Voilà. Ou « Steve, tu prends parti » ou « tu défends un tel » ou « Vézirian » ou quoi que ce soit, non. Et je ne suis pas un anti-Vézirian à la base. À la base, maintenant, oui, bien sûr, maintenant, moi, les imposteurs, les racoleurs, qui ont insulté, au fait, je vais le marteler, ça, qui insultaient les supporters de l'OM, il y a plus de 10 ans, de Baltringue, de Lopette, etc. Mais ça, vous oubliez, en fait. En fait, on dirait que ça vous arrange d'oublier. Il y a des youtubeurs qui font des vidéos pour attaquer tous les gens sur YouTube qui parlent mal de l'OM. Qui attaquent AZ, Sabri. Alors, je parle pas de moi je l'ai fait, mais il y en a d'autres qui attaquent AZ, Sabri, etc. Ce youtubeur-là, par exemple, je l'ai jamais vu attaquer Vézirian. Eh ben non, là non, on peut pas. Si tu attaques Vézirian et qu'il a raison sur la vente OM, tu tires une balle dans le pied. Voilà où on en est sur YouTube. Voilà où on en est de l'authenticité des gens. Ce même youtubeur qui attaque même d'autres youtubeurs marseillais, je vais pas le citer, je vais même pas y faire plaisir de lui donner de la visibilité et dire son nom, vous le connaissez. Qui attaque même d'autres youtubeurs marseillais, qui nous reprochent des choses à nous alors qu'on ne le calcule même pas, mais on t'a jamais vu attaquer Thibaut Vézirian. Et ouais, tu choisis tes cibles selon comment ça t'arrange. Mais c'est qu'un exemple, lui, hein, il y en a plein d'autres, hein, bien sûr. Il y en a plein d'autres qui surfent sur le buzz Vézirian.
Enfin voilà, bon, vous avez mon avis. Moi personnellement, ce yacht saoudien, ça ne me fait rien. Et il est là pour soit en location, réparation. Donc il est au port de la Joliette. Hein. Je pense que si un Saoudien devait racheter le club, il viendrait pas en yacht. Je pense qu'il viendrait en avion. Hein. Ça serait un peu plus direct. Et pendant que lui, il est là, McCourt est à Boston avec Longoria et Ribalta. Donc niveau distance pour négocier, pour discuter, c'est pas génial quoi. Peut-être qu'il va attendre. Il va se dire bon, je suis sur mon yacht, j'attends que l'Américain et ses deux adjoints reviennent et on va discuter, on va boire un coup sur le yacht, tu sais, comme dans le film là, tu as compris, dans le loup de Wall Street là. Hop, il va limite leur jeter des homards à la gueule, tu sais. Enfin voilà, vous avez mon avis, c'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM ou d'une autre équipe, tu sais qu'ici avec moi on respecte toujours les avis de chacun. C'était Steve, supporter of Marseille, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao tout le monde.